Sermon 116 de saint Augustin, l'économie de la foi. Romains, chapitre 5, verset 20. Le Seigneur, comme vous venez de l'entendre, apparut à ses disciples après sa résurrection et les salua en leur disant « Paix à vous ». C'est la paix et la salutation du salut même. Salutation vient de salut, mais est-il rien de meilleur que le salut même saluant l'homme? Car le Christ est notre salut. Il est notre salut, puisque, afin de nous sauver, il a été blessé et cloué sur le bois, déposé ensuite et mis dans un sépulcre. En sortant du sépulcre, il avait guéri ses plaies et conservé ses cicatrices. Il jugea en effet devoir conserver celles-ci en faveur de ses disciples pour guérir les plaies faites à leur cœur. Faites par quoi? Par l'infidélité. Aussi apparut-il à leur regard en leur montrant la réalité de sa chair. Mais ils crurent voir un esprit, ce qui ne prouvait pas faiblement combien leur cœur était blessé, et ceux qui conservèrent cette plaie devinrent les auteurs d'une hérésie funeste. Croirons-nous que pour avoir été guéris promptement, les vrais disciples n'aient pas été blessés? Mais j'en prends à témoin votre charité, s'ils avaient conservé cette plaie, s'ils avaient cru toujours que le corps du Sauveur n'était point sorti du tombeau, et qu'un esprit avait pris les apparences d'un corps humain pour tromper les regards, s'ils avaient gardé cette foi, ou plutôt ce défaut de foi, nous aurions à pleurer, non pas sur leurs blessures, mais sur leur mort. Que dit donc le Seigneur Jésus? Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi ces pensées s'élèvent en vos cœurs? Si elles s'élèvent, c'est qu'elles montent de la terre. Ce qui est avantageux à l'homme, ce n'est pas que des pensées s'élèvent en son cœur, c'est que son cœur s'élève en haut, du haut où l'apôtre cherchait à établir les cœurs des croyants lorsqu'il leur disait « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, goûtez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut et non les choses de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Colossiens 3, 1 à 4. Dans quelle gloire? De la résurrection. Dans quelle gloire? Écoute l'apôtre parlant de notre corps. Il est semé dans l'abjection, il ressuscitera dans la gloire. 1 Corinthiens 15, 43. Or les apôtres ne voulaient pas accorder cette gloire à leur Maître, à leur Christ, à leur Dieu. Ils ne croyaient pas qu'il eût pu ressusciter son corps dans le sépulcre. Ils voyaient en lui un esprit tout en voyant sa chair. Ils n'en croyaient pas leur propre regard. Tandis que nous croyons sur leurs paroles, et quoiqu'ils ne nous montrent pas la réalité. Le Christ se montrait lui-même à eux, et ils ne le croyaient pas. Quelle blessure! Ô divine cicatrice, venez la guérir. Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi ces pensées s'élèvent en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est par là que j'ai été cloué. Touchez et voyez. Quoi? Qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. En parlant ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds, comme on vient de le lire. Comme ils tremblaient encore et étaient transportés d'admiration et de joie, les voilà dans la joie, et pourtant ils tremblent encore. C'est qu'une chose incroyable était arrivée, quoique réellement accomplie. Est-ce aujourd'hui un fait incroyable que le corps du Seigneur soit sorti du tombeau? Mais le monde entier le croit. On est coupable de ne le croire pas. Alors, au contraire, le fait était incroyable, et Jésus le montrait non seulement aux yeux, mais aux mains, afin de faire entrer la foi dans le cœur par le moyen des sens, afin que cette foi descendue ainsi dans le cœur puisse s'annoncer dans le monde et s'imposer avec fermeté à des hommes qui croiraient sans voir et sans toucher. Avez-vous ici, poursuit le Sauveur, quelque chose à manger? Bon maître, il ne néglige rien pour affermir la foi. Il n'avait pas faim et il demandait à manger. Il mangea donc parce qu'il le pouvait, non parce qu'il en avait besoin. Que les disciples reconnaissent ici la réalité de son corps, puisque le monde les en croira eux-mêmes sur parole. Est-il encore des hérétiques pour s'imaginer qu'en se montrant au regard, le Christ n'avait pas un corps véritable?
qu'ils déposent cette idée et se laissent persuader par l'Évangile. Nous ne les blâmons pas de l'avoir eue, mais le Christ les condamnera s'ils la conservent. Qui es-tu donc pour croire qu'il ait été impossible au corps du Sauveur de sortir vivant du tombeau? Es-tu manichéen? En ne croyant ni à la réalité de sa mort sur la croix, ni à la réalité de sa naissance, tu l'accuses d'avoir trompé toujours. Ainsi il trompe et tu dis vrai? Ta bouche ne ment pas et tout son corps est menteur? Tu prétends qu'il a montré aux yeux ce qu'il n'était pas, qu'il n'était qu'un esprit sans corps. Écoute-le, il t'aime et ne veut pas te condamner. Écoute-le, c'est à toi qu'il parle. Oui, malheureux, c'est à toi qu'il dit « Pourquoi te troubles-tu et pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans ton cœur ?» Voyez, poursuit-il, mes mains et mes pieds, touchez et voyez qu'un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez que j'en ai. Ainsi parlait la vérité même. Trompait-elle? C'était un corps véritable, une chair réelle. On voyait ce qui avait été dans le tombeau. Que le doute disparaisse et fasse place à de légitimes louanges. Le Seigneur se montra donc à ses disciples. Lui, qu'est-ce à dire? Lui, le chef de son Église. Il voyait que cette Église allait se répandre dans le monde. Ses disciples ne le voyaient pas encore. Mais en montrant le chef, Jésus promettait de montrer le corps. En effet, que dit-il ensuite? « Voilà ce dont je vous ai entretenu lorsque j'étais encore au milieu de vous. » Que signifie « lorsque j'étais encore au milieu de vous » ? N'était-il plus avec eux lorsqu'il leur adressait ce langage? Que signifie donc « lorsque j'étais encore avec vous » ? Lorsque j'étais avec vous mortel, ce que je ne suis plus. J'étais avec vous lorsque je devais mourir. J'étais avec vous mortel avec des mortels. Maintenant je ne suis plus avec vous, car vous devez mourir et désormais je ne mourrai pas. Voilà donc ce que je vous disais. Que leur disait-il? Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Je vous ai dit que tout devait s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'esprit. Venez donc, Seigneur, faites des clés et ouvrez-nous l'esprit pour nous donner l'intelligence. Voyez, vous dites tout et on ne vous croit pas. On vous regarde comme un esprit, on vous touche, on vous pousse, et tout en vous touchant, on doute encore. Vous citez les Écritures et l'on ne comprend pas. Les cœurs sont fermés, ouvrez-les et entrez. C'est ce qu'il vient de faire, alors il leur ouvrit l'esprit. Ouvrez, Seigneur, ouvrez ce cœur qui doute encore du Christ. Ouvrez l'esprit qui regarde encore le Christ comme un fantôme. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures.